Et maintenant, nous allons voir comment persister ici le commentaire, ce qu'on va éditer dans la base de données. Alors, là, au cas où, si tu trouves que ici le formulaire a la même couleur de fond que la couleur de fond principale, tu peux ici la changer. Par exemple, si je vais dans le fichier custom, ici, je peux juste enlever le ER, mais juste light. Si j'actualise et que je regarde, voilà. Ici, ça a un peu changé. Allez, je ferme ça. Et maintenant, ici, j'aimerais bien que quand une personne soumet le formulaire, ici, on va créer, enfin, ici, on a déjà la méthode submit, qui va permettre en fait d'aller enregistrer les nouvelles informations dans la base de données. Et pour cela, on va utiliser Axios. Alors, en fait, Axios utilise exactement les mêmes méthodes HTTP que Laravel. Alors, si là, je vais dans web.php, pour l'instant, pour récupérer les commentaires, on avait utilisé Axios avec la méthode get, pour la route get. Là, on va utiliser Axios. Alors, on a le choix avec la méthode post, mais post, c'est surtout réservé quand on enregistre des informations dans la base de données pour la première fois. Et il nous reste juste la méthode patch ou bien la méthode put. Je peux donc utiliser Axios avec la méthode put. La dernière fois, on avait vu la méthode patch, mais là, cette fois-ci, on va voir la méthode put. Comme la méthode put, c'est la méthode qu'on utilise principalement avec Laravel, du coup, on va utiliser ça. Et là, il va prendre deux paramètres. D'abord, on lui envoie le lien. Alors, ici, comme lien, je vais dupliquer ça. J'ai mis la méthode put. Et là, comme d'habitude, on récupère la catégorie ainsi que l'article. Et j'aimerais bien ici récupérer aussi le commentaire. J'ai mis commente. Et là, comme méthode, c'est la méthode update. Du coup, on va faire comme ça. On va récupérer ici la catégorie, ainsi que l'article, ainsi que le commentaire. Alors, pour cela, on ne va pas se compliquer la vie. Ici, je mets un backtype. Et là, je mets le JavaScript. Je mets location. .pathname afin de récupérer l'adresse de la page dynamiquement qui va me récupérer ici la catégorie ainsi que l'article. Et là, je mets un slash. Je remets ici encore du JavaScript. Et je mets this, comment, ID. Comme ça, je récupère ici le commentaire. Et là, en second paramètre, on lui passe ici le commentaire. Alors, pour cela, on a aussi plusieurs choix. Pour lui passer le commentaire, soit là, j'ouvre les accolades. Et à l'intérieur, je mets body. Alors ici, le body correspond en fait aux requêtes qui aura pour nom body. Et là, il sera égal à this body. Je lui passe ici le body qui contiendra ici le commentaire. Mais au lieu de faire ça, on peut faire encore plus simple. Ici, je mets this $data. Alors ici, le $data correspond aux toutes propriétés qu'on a ici dans la méthode data. Et comme ici, on a deux propriétés, on a la propriété state ainsi que la propriété body. Alors, ici, je lui envoie tout. Comme ici, je lui envoie tout, je lui envoie également la propriété state ainsi que body. Mais si je vais dans le comment, si je vais dans le modèle comment, ici, dans la propriété fillable, on n'autorise que des champs à enregistrer dans la base de données. Et ici, on a body. Mais comme ici, on n'a pas state, du coup, Laravel, s'il voit ici state, il va le virer. Il ne va pas l'enregistrer. Il va enregistrer seulement ce qu'on vient de mettre ici. Et comme ici, on a body, il voit une propriété qui s'appelle aussi body, eh bien, il va faire le lien et il va enregistrer ici le commentaire dans la base de données. Et ici, au cas où, si tu te demandes pour le user ID, ici, on demande à Laravel, dans la méthode creating, on demande à Laravel si un membre est connecté et qu'il va enregistrer ici un commentaire. Ici, j'aimerais bien que
tu me récupères automatiquement son ID. Ici, le user ID sera égal à l'ID du membre. Voilà, comme ça, on fait tout automatiquement. On ne se prend pas la tête. Là, j'enlève ça, je reviens ici. Et ici, on va aussi mettre notre méthode. On va mettre la méthode when. When, c'est pour dire que si tout s'est bien passé, là, on peut aussi mettre notre méthode. Mais on ne va pas faire comme ça à l'intérieur parce que ça risque d'être un peu trop long. Ce qu'on peut faire, c'est de créer aussi une autre méthode que ici à l'intérieur, on mettra cette méthode-là. Par exemple, ici comme méthode, je mets on success en cas de succès. Ici, on mettra tout à l'intérieur. Du coup, là, je mets this on success. Alors, là, il m'a mis des parenthèses, mais si tu veux, tu peux ne pas mettre des parenthèses. Ici, en cas de succès, alors là, je vais récupérer les commentaires puisqu'on va lui envoyer par la suite. Je mets response. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en cas de succès, on va récupérer ici le commentaire qu'on va recevoir, qu'on va le renvoyer avec le contrôleur. On le récupère le commentaire et puis après, dans le composant comment, je vais récupérer tous les commentaires et je vais faire une recherche. Je vais rechercher le commentaire qu'on a mis à jour et je vais lui envoyer le nouveau commentaire. La dernière fois, je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait juste repassé ici en mode lecture. En fait, on avait enlevé ici le formulaire. Et comme on utilise un vue modèle ici, et ici, à chaque fois qu'on fait une modification dans la propriété body, grâce au vue modèle, je vais en fait faire la même transformation dans la propriété body. Ce qui fait que la dernière fois, on avait juste repassé le formulaire à false afin d'afficher les commentaires. Et là, on voyait d'un coup le nouveau commentaire. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. On va récupérer tous les commentaires ici. Et après, on va rechercher le commentaire qu'on vient de mettre à jour grâce à son index. Et puis après, on va mettre à jour le nouveau commentaire. Alors, je ne sais pas si tu as vraiment compris, mais tu vas voir. Alors, ici, en cas de succès, je lui dis this. J'utilise this ainsi que emit, $emit, afin de lui envoyer par événement. Et là, comme nom, je lui mets updating. Et puis après, il faudrait lui envoyer le commentaire. Ce n'est pas la peine de faire comme ça, hein, de mettre en parenthèse. J'enlève. Et ici, je lui envoie le commentaire. Je mets response data. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Je crée en fait un événement qui aura pour nom updating et qui va contenir ici de nouveaux commentaires. Et puis, je fais un this state qui est égal à default. Et ici, l'événement, il faudrait le récupérer. Et pour le récupérer, je viens ici dans le composant command, je récupère ici l'événement updating. Et là, je vais utiliser une méthode qui s'appelle update. Et cette méthode-là n'existe pas, on va la créer. Ici, dans la partie méthode, je mets update et on va récupérer ici le commentaire. Alors, pour récupérer le commentaire, soit je fais un this $on et là je dis que je vais récupérer l'événement qui a pour nom updating, etc. Ou bien, ce qu'on peut faire encore mieux, ici, dans les paramètres, je mets $event. Alors, ici, tu n'es pas obligé de mettre de dollars. C'est juste une convention. Voilà. Alors, ici, le $event correspond au commentaire qu'on va le récupérer.
Et là, il nous suffit juste de faire une recherche. Alors, pour faire la recherche, ici, je vais sauvegarder dans une variable qui s'appellera index, puisque je vais rechercher l'index, qui est égal à vis comment. Là, je récupère les commentaires. Et là, je vais utiliser une méthode. Et là, je vais utiliser une méthode réservée au tableau, qui est la méthode findIndex. Et cette méthode, à l'intérieur, je vais utiliser une fonction. J'ai mis une fonction fléchée. Et ici, je vais récupérer le commentaire en question. Alors, je vais récupérer le commentaire par rapport à son index. Là, je mets élément, parce que je vais récupérer l'élément du tableau. Et ici, je voudrais que tu me fais un retour, tu me fais un return de $event_id. Ici, c'est l'ID du commentaire. Je veux que ce soit strictement égal à élément ID. Alors, ici, c'est bien event. Voilà, j'avais oublié le E. Alors, comme ici, je lui dis de me faire un retour de l'ID du commentaire, ici, je la sauvegarde dans la variable index. Alors, ici, c'est bien index, dans la variable index. Et maintenant, il me suffit juste de récupérer ici le commentaire. Pour cela, je mets un vis, comment, j'ouvre le crochet, et là, je vais récupérer l'index qui est dans le commentaire, dans les commentaires. Ici, je mets la variable index. Et là, je récupère le body. Et je veux que ça soit égal à $event body. Là, on est sûr et certain que ici, il va vraiment me récupérer le commentaire et me mettre ici à jour. Et maintenant, ici, on va créer la méthode update qui va permettre ici de faire les mises à jour. Je vais dans le contrôleur command contrôleur et on va créer la méthode update. Je mets update et ici il va prendre en paramètre la catégorie comme d'habitude ainsi que l'article comme d'habitude, mais il va aussi me récupérer le commentaire. Ici je mets comment, je la sauvegarde à la variable comment. Et là, c'est très simple. Je récupère ici le commentaire. Et là, je le mets à jour avec la méthode update. Je vais aussi mettre notre paramètre. Je mets ici le request. Je la sauvegarde à la variable request. Et là, il me suffit juste de faire $request all. C'est tout. Et là, maintenant, il me suffit juste de retourner ici le commentaire. Je fais un return de response. Je récupère ici le commentaire. Et je mets la réponse 200. Alors ici, il faut faire attention. Comme ici, je récupère le commentaire, je récupère seulement le commentaire et non pas l'utilisateur. Du coup, là, je lui mets aussi la méthode load. Et je lui dis que je veux aussi que tu me récupères l'utilisateur qui est associé au commentaire. Là, normalement, on est bon. On n'aura pas de souci. Enfin, je l'espère. Là, déjà, il me donne une erreur. Alors, ici, il me donne une erreur à cause de l'événement. Alors, ici, c'est un point virgule. Voilà. Alors, je fais un petit saut de ligne. Voilà. Allez. Là, il ne me donne pas de souci. J'actualise. J'ouvre ici la console. Et là, on va mettre à jour ce commentaire. J'enlève tout ça. Je mets coucou les gens. Et là, si je clique, là, ça a très bien marché. Si je vais dans Network, ici, on a le lien. Et là, il me récupère ici le commentaire. Ici, là, j'actualise. Et voilà. Il m'a bien mis à jour. Alors, ce qui est bien avec ça,
comme ici, je vais vraiment passer le commentaire, en fait, ici, comme ici, je vais vraiment passer le commentaire. Si par exemple, là, par exemple ici, je vais éditer ce commentaire-là. Là, je mets ah. Et que j'enregistre. Ça a bien marché. Et que je le réédite. Et là, finalement, je mets sur annuler. Là, on récupère vraiment ici le commentaire. Alors que la dernière fois, on récupérait en fait l'ancien commentaire. Il y avait un petit souci avec ça. Alors que ici, grâce à cette méthode-là, on n'a plus ce souci. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait eu ce souci. On n'oublie pas aussi de mettre un message flash. Alors, le message flash, soit on le met ici dans cette méthode-là, ou bien on le met dans cette méthode-là. C'est à toi de voir. Moi, je vais mettre ici. Je mets flash. Et là, je mets entre backtick. Et ici, je lui dis ton commentaire a bien été mis à jour. Et là, comme couleur, je mets green. Dark plutôt. Voilà. On va essayer. Je clique. Et là, par exemple, coucou les gens. Comment allez-vous? Et voilà. Super. On a notre message flash qui s'affiche et qui disparaît. Et voilà, on vient de mettre à jour ici le commentaire. Je te propose qu'on va dans le prochain épisode comment ici supprimer le commentaire et par la suite comment afficher, comment plutôt ajouter un commentaire.